Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je suis encore démaquillée parce qu'aujourd'hui ça va être une vidéo make-up. La semaine dernière je vous en ai fait une, mais là il fallait absolument que je teste avec vous un produit que j'ai déjà en ma possession depuis quelques mois et que je vous avais dit que je ferais une vidéo dessus. Sauf que du coup je l'ai toujours pas faite et puis au final il y a eu d'autres vidéos qui sont rajoutées et j'avoue de l'avoir complètement oublié. Mais là du coup aujourd'hui je sais pas pourquoi, mais en faisant un peu de tri, de rangement et tout, je me suis rendu compte que j'avais ce produit là, enfin du moins ces produits là que j'avais acheté mais que je n'avais pas testé et que dans une de mes vidéos je vous avais dit que je testerai avec vous. Et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc du coup pour aujourd'hui je vous montre donc cette petite trousse. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a de ça quelques mois j'avais fait une grosse commande, première grosse commande de toute ma vie, que j'avais commandé chez Kiko et du coup je vous avais fait une vidéo complète avec les produits. J'avais été déçue sur certains produits et pour d'autres j'ai été plus que ravie, mais du coup là j'avais acheté cette petite trousse là mais du coup je ne l'ai ni ouverte ni utilisée. Enfin voilà, je sais ce qu'il contient parce que c'est écrit derrière et en même temps parce que j'ai également vu sur le site internet. Mais du coup je n'ai jamais testé cette trousse là parce que, enfin du moins les produits qui y a à l'intérieur, parce que je vous avais promis que je vous ferais une vidéo et depuis tout ce temps là elle attend. Et moi j'aimerais bien pouvoir utiliser les produits qu'il y a à l'intérieur, donc je me suis dit que ce serait sympa du coup de vous faire cette petite vidéo. Du coup je vais faire un make-up comme d'habitude, entier, et du coup au niveau des yeux, je testerai du coup les produits. J'ai déjà appliqué mes soins, vous les connaissez, je n'ai toujours pas changé, c'est toujours les mêmes. Quand je commencerai à les changer ou ceci, cela, je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, je n'ai toujours pas changé de crème de jour, de contour des yeux, ce genre de choses. Et du coup, j'ai déjà appliqué mes soins et du coup, on va passer à l'anti-cerne. Comme dans la dernière vidéo, j'ai pas envie de mettre de fond de teint et j'en mets pas, j'en mets que quand j'ai envie et je me force pas à en mettre. Parce que c'est pas un produit que j'aime bien en soi. Je commence à l'apprécier, mais c'est pas un produit que je peux mettre tous les jours. Mais par contre l'anti-cerne, ça c'est sûr, j'en mets tout le temps. Enfin du moins quand je me maquille. Et du coup je mets le Sephora Best Skin Ever. Donc anti-cerne haute courance plus fini naturel. Et du coup c'est la teinte 08. C'est le même que dans la dernière vidéo. C'est celui-ci. Et du coup, bah là il est bientôt fini, je suis dégoûtée, il est bientôt fini. Si jamais je regarde là, c'est normal, c'est parce que j'ai mon miroir, c'est beaucoup plus simple pour moi. Mais du coup il est bientôt terminé, là je racle vraiment les... Je racle les côtés, enfin vous voyez que de toute façon on voit le même limite le pinceau à travers quoi. Ouais, il est vraiment fini. Je l'ai acheté à Sephora, il était vraiment pas cher et franchement je l'aime bien. Il file pas trop dans les plis. Il me fait pas de rougeur ni de plaques. Pourtant les yeux, je sais que faut que je fasse attention parce que je suis vite sensible. Donc par exemple c'est un mascara, un eyeliner ou un crayon ou un fard à paupières qui m'irrite la peau et que je deviens toute rouge, je sais qu'il faut vite que j'enlève parce que sinon ça va me brûler et ça va me faire des plaques. J'applique ça vraiment n'importe comment parce que là il est tout il est tout sec, c'est la fin quoi. Là c'est vraiment la fin, mais c'est vraiment de rien gâcher, je veux vraiment tout prendre jusqu'à la fin parce que c'est pas que je l'ai payé, mais c'est juste que j'aime pas gâcher et j'ai pas envie d'en racheter un autre et au final me dire bon bah ok. Je vais venir estomper ça avec mon éponge. Je n'ai toujours pas changé mais je compte la changer, mais j'attends d'en trouver une bien pas trop chère. Celle-ci je l'avais achetée à Stocomanie et ça fait un moment que je l'ai, hein. Je vais pas vous mentir, ça fait un moment que je l'ai. Mais je l'ai toujours pas changée parce qu'elle était bien, elle était pas abîmée ni rien, donc je voyais pas pourquoi j'allais en racheter une. Et au final bah, j'aurais dû parce que elles sont vraiment pas chères. Elles gonflent parce qu'en soi elle est pas tout de suite comme ça, hein. Enfin si vous voyez la taille d'un... J'ai pas d'autres beauty blender pour vous comparer, mais pour faire un comparatif. Mais si vous regardez bien, là ça fait, si vous mettez ça sur ma main, le bout de ma main, voilà, alors qu'en soi le beauty blender qui est tout petit, il est à peu près comme ça, enfin quelque chose comme ça, mais vous avez, je pense que vous arrivez à avoir un ordre d'idée de à peu près ce que ça peut donner. Mais j'ai jamais été déçue. Je l'ai acheté une fois un beauty blender à Stocomanie, j'ai voulu tester et je me suis dit bon on va tester, voilà, parce qu'à Sephora ils sont bien beaux et tout, c'est la marque Sephora, t'es contente. Mais quand tu vois le prix, si t'en achètes tous les 3-4 mois, bah à la fin
bah, les beauty blenders, t'en as marre quoi. Et un jour j'étais à Stocomanie et voilà, comme ça, pas forcément, il y avait pas forcément de raison, mais j'étais à Stocomanie et tout, et du coup j'ai vu le beauty blender et du coup bah, je l'ai acheté pour le tester et au final bah, j'ai pas été déçue. Enfin, il est bien, il est agréable, il tient longtemps, enfin avec moi du moins il a tenu longtemps. Après je sais pas vous, mais en tout cas moi il a tenu longtemps avec moi, donc ça c'est plutôt cool. Et il gonfle, enfin c'est pas comme les autres beauty blenders, je me suis déjà fait avoir. Une fois j'avais acheté à Claire's un beauty blender, je l'utilise, je le mouille, mais sauf qu'il gonflait pas. Et à Stocomanie il gonfle, donc quand même il faut dire là il y a quelque chose. Du coup je vais passer à la poudre, c'est la Sommeil Perfect poudre matifiante comme d'habitude, et c'est la 01 Ivoire avec mon pinceau estompeur, mon pinceau principalement mon pinceau poudre, mais il m'aide aussi à faire à estomper, à faire plein de trucs, parce qu'il est super bien, il est gros, il balaye bien et tout, et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Donc du coup j'ai pas mis de fond de teint ni de bébé crème ou ce genre de choses, j'ai juste mis de l'anti-cerne que on va dire un peu que j'ai un peu étalé un peu partout, et ça fait très bien l'affaire. Je vais mettre mon bronzer qui est en train de rendre l'âme parce que je sais pas si vous voyez, mais il est complètement cassé. Je pense que c'est la fin et que ça se décolle, mais c'est bien dommage parce que je perds à chaque fois que j'utilise. Parce que là vous voyez il y a des petits morceaux, j'ai beau l'utiliser mais en fait on peut pas vraiment dire qu'on peut l'utiliser parce que quand on est à ça et que le truc il est complètement cassé, bon, à part le fait que ça sent très bon chocolat, je vois pas comment je peux me servir de ça. J'ai retrouvé l'autre, du coup c'est exactement le même, exactement la même teinte, enfin il n'y a rien qui change. C'est le Too Faced Chocolate Soleil Medium Matte Bronzer. Donc du coup c'est le bronzer mat intense medium, et du coup celui-ci il est pratiquement tout neuf. Parce que j'ai préféré finir celui-là, mais vu que celui-là c'est pas que je veux pas, et c'est que enfin je peux rien faire avec ça là. Je peux peut-être essayer de l'écraser, mettre de l'alcool et tout dedans pour essayer de récupérer, mais ça sert à rien. Enfin là j'en ai un nouveau, autant que j'utilise celui-là. Et voilà, du coup je vais prendre ça. Je vais prendre du coup comme d'habitude mon pinceau biseauté pour le bronzer. Je prends le bronzer, de toute façon on voyait même plus la différence hein. Je vais pas vous mentir, mais quand j'appliquais du bronzer, enfin avec l'autre parce que lui il est tout neuf, j'en mettais beaucoup, enfin je devais beaucoup travailler, beaucoup en mettre, parce qu'il n'y avait plus rien dedans. Et là regardez, je tape quelques petites fois et puis c'est bon. Là la couleur elle est là, il y a de la pigmentation, mais vraiment je suis un peu dégoûtée, je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est au blush, et du coup je vais prendre le Wet n Wild, le Pearlescent Pink, vous le connaissez depuis, c'est bon, limite j'ai même plus besoin de vous le présenter, c'est celui-ci. Donc il est rosé avec des paillettes dorées à l'intérieur, il est très joli, il est très mignon. La première fois que je l'ai utilisé, je trouvais que les paillettes elles se voyaient plus dans le paquet que sur les joues, et au fur et à mesure du temps où je l'essayais, je me suis rendu compte que franchement j'aimais vraiment pas mal. Le rendu ça fait un effet bonne mine, mais en même temps lumineux, parce que les paillettes en fait c'est vraiment cute quoi, c'est trop mignon. Du coup comme d'habitude mon pinceau blush, je tapote, je souris pas forcément ou je fais pas forcément de tête pour mettre mon blush, mais je tapote, je prélève et je pose. On va passer aux sourcils, donc comme d'habitude je les brosse dans le sens du poil. Il n'y a pas forcément de manière où je fais mes sourcils, et je les fais très simplement avec des produits basiques. Je prends un goupillon, je me brosse les sourcils. Je vais utiliser un produit de chez Catrice Cosmetics, donc c'est un Eyebrow Filler Perfecting et Shaping Gel. Donc c'est le même produit que j'ai utilisé la dernière fois. Et pour la teinte, je crois qu'il n'y avait pas de teinte si je me souviens bien. Non, il n'y avait pas de teinte, rien. Non, il n'y avait pas de teinte. Donc c'est celui-ci, je sais pas si vous connaissez, moi je l'aime bien, je trouve qu'il est bien. C'est pas le truc de ouf, mais bon ça va. Il a une petite brosse comme ça, c'est sympa. Et du coup c'est teinté, c'est coloré, ça va un peu gainer. Ça va un peu rajouter de la couleur aux sourcils. Voilà. Du coup je vais passer à mon highlighter, donc c'est le Wet n Wild de Hello Halo Blush Lighter fard rehausseur, le I Meet Someone. Donc vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà montré maintes et maintes fois.
Et du coup je vais venir prendre mon pinceau plat comme ça. C'est censé être un pinceau pour le fond de teint, mais vu que je mets pas tout le teint, j'utilise pour mettre l'highlighter. Et je prends la couleur dorée juste ici. Je suis désolée pour la palette, elle est un peu sans dessus dessous. Mais je vous avoue que il est très bien, mais il s'étale très vite. Et pourtant je le nettoie tout le temps. À chaque fois que je finis un maquillage, je la nettoie. Pour la petite pochette du coup, c'est comme ceci. Donc il y a écrit Kiko Milano Holiday Gem Diva Haze Kit. Donc il y a un Extra Sculpt Volume Mascara et Lasting Précision Automatique Eyeliner and Kohl. Voilà, la pochette est trop mignonne. Donc il y a ça du coup à retirer. Ils nous disent rien d'exceptionnel sur les produits. Et du coup là on se retrouve avec une petite pochette comme ça, toute dorée et tout. Enfin magnifique, elle est trop trop belle. Ça pique les yeux à la lumière comme ça, elle est trop belle. Et je l'ai même, c'est pour vous dire, j'ai quand même pas enlevé le plastique qu'il y avait autour. Donc Kiko Milano, je pense que vous avez bien compris de quelle marque on parlait. J'ai beaucoup trop hâte d'ouvrir cette petite pochette. On va l'ouvrir ensemble. Donc à l'intérieur, elle est toute noire comme ça, c'est assez douce, elle est toute noire. Et du coup on a les produits que je vais sortir tout de suite. On a les deux produits qui se présentent comme ceci. Donc on a le premier qui est Lasting Précision Automatique Eyeliner and Kohl, donc le crayon pour les yeux. Donc du coup c'est le 16 Lasting Précision automatique and Kohl. Je pense que j'avais arrêté de le répéter. Il est comme ceci, je l'aime bien parce qu'il est fin. Il y a le petit côté un peu caoutchouc. Là on a le crayon qui m'a l'air très fin. Donc qui se visse et qui se dévisse. Mais écoutez, c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Enfin, je cherche aussi un eyeliner, mais c'est pas mal. Donc on voit bien Matita Ochi. On voit bien le numéro 16. Je pense que là vous le verrez beaucoup mieux. Et derrière on a une espèce de... On a un taille crayon. Ok, problème. Et on a une espèce de gomme un peu... Une petite gomme comme ça pour un peu estomper, fumer un peu le crayon. Je trouve que c'est pas mal. Donc on a ça, mais écoutez, j'aime plutôt bien. Et on a un peu emballé dans du papier de soie le mascara qui est canon. Qui est franchement canon, magnifique. Kiko Milano, ils ne disent pas plus que ça, juste que c'est fabriqué en Italie. J'aime beaucoup la forme, elle est assez spéciale comme forme, mais ça fait vraiment une forme de gemme, comme le nom du pack l'indique. Il est vert, il n'est pas vert mat, hein. On voit que, vous voyez, non seulement il a des reflets avec la lumière, ce qui est normal, mais il brille. Enfin, il a des nacres, il n'est pas mat, il est nacré, hein. Il est vraiment beau, il est magnifique, j'aime beaucoup. Pour la brosse, par contre, j'en attends beaucoup. Vous savez, mon amour pour le mascara. Moi, le mascara, l'indétrônable que j'aime beaucoup, qui recouvre, qui donne des cils, enfin, du volume, tout ce qu'il faut et tout. Et certes, il coûte 26 €, mais c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Certes, je conçois. Mais pour moi, c'est le meilleur mascara. Après, je ne vais pas utiliser ceux de toutes les marques que je peux connaître et que je peux voir et que j'aimerais beaucoup tester. Mais par le prix, déjà, ça freine assez. Mais c'est vrai que celui-ci, si franchement il donne du volume et tout, je ne l'ai jamais testé. Que ce soit dans la trousse ou hors de la trousse, vraiment, donc j'en attends beaucoup. Il a une brosse un peu spéciale, on va pas se mentir. Le mascara il pue pas. Parce que j'ai déjà eu des mascaras où ça puait. Quand je vous dis que ça puait, laissez tomber, c'était une horreur. Il sent bon, il a une bonne odeur. La brosse est assez spéciale. C'est la première fois que je vois une brosse à sourcils, à cils, pardon, comme ça. C'est particulier, je conçois, mais écoutez, pourquoi pas. J'ai essayé de faire quelque chose, on va pas se mentir, c'est un peu compliqué. Pour le crayon en lui-même, il est ni trop sec ni trop gras. Donc si vous avez une peau grasse comme la mienne, je pense que c'est bien. Enfin, personnellement, je trouve que c'est bien, mais après c'est vrai que c'est dur à travailler.
Il est noir, il est intense, de ce côté-là rien à dire, mais en essayant juste de faire un petit rat-cils, rien que ça c'était compliqué. J'ai essayé également de l'appliquer en muqueuse pour voir ce que ça pouvait donner, parce que je voulais un peu intensifier le rat-cils inférieur. Mais je sais pas pourquoi, mais ça marche plus sur la peau qu'à l'intérieur de l'œil, que en muqueuse. Je comprends pas trop. Et pour la gomme, alors on va pas se mentir, elle est bien, elle l'estompe bien. Mais c'est vrai que j'ai mis à peu près 10 minutes pour faire les deux yeux. Alors qu'en soi, mon eyeliner, moi je le fais en 5 minutes, c'est bon. Un coup de mascara et ça y est, je suis partie. Donc j'essaie un peu de remonter le haut pour voir vraiment sur toute la paupière, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Il y a eu des échecs, on va pas se mentir. C'est vrai que voilà, c'est pas ouf. Mais j'essaie quand même de faire quelque chose de beau, si je peux dire ça comme ça. Mais j'aime pas trop la gomme. La gomme, quand vous essayez d'étirer dans le sens inverse ou dans l'autre sens, ça commence un peu à chauffer, à irriter et j'aime pas trop. Donc je suis un peu déçue pour la gomme. Je vais appeler ça la gomme parce que voilà. Mais après, c'est vrai qu'elle estompe bien. Elle estompe bien, mais je suis pas trop fan. Du coup, dans ma palette Huda Beauty, la Mauve Obsession, je suis venue prendre cette couleur là parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup, je la trouve magnifique. Mais elle est un peu compliquée à travailler. Toujours avec mon pinceau boule. Et du coup, j'ai déjà travaillé un peu le noir. Mais du coup, je travaille un peu. Je prends cette couleur là et je la travaille un peu en dessous. Je vais faire quelque chose d'un peu différent de ce que je peux faire d'habitude. J'ai pas envie juste de m'arrêter sur un truc, hop, puis voilà quoi. Envie de mettre des faux cils pour que ce soit bien, vous voyez, mais je me dis que j'ai le mascara à tester, donc bon. En attendant, j'attends un peu que ça sèche parce que c'est un petit peu j'ai un peu les yeux qui sont morts là. Avec la gomme, elle est très très bien, mais j'en peux plus. Du coup, je vais venir mettre le Too Faced Lips Injection Extrême. Donc c'est le produit que je vous ai crash testé dans la dernière vidéo. Depuis que je l'ai ouvert, je le mets tout le temps, franchement. Du coup, là, on passe aux choses sérieuses. Je vais venir appliquer mon mascara. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La brosse, vraiment, elle m'intrigue. Hein. Je vais pas vous mentir. Je sais pas trop ce qu'il est censé faire, donner volume, longueur, courbe, épaisseur. Je sais pas, mais bon, on verra bien. Ça donne pour le mascara, j'en ai appliqué à peu près 2 bonnes couches, j'ai bien travaillé mes cils comme je peux le faire normalement et du coup voilà ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup le résultat, il est très bien. J'ai pas utilisé trop courbe-cils parce que déjà de une j'en ai pas, et de deux parce que quand je teste un produit je préfère tester sans courbe-cils, sans rien ajouter dessus, comme ça je vois le vrai potentiel du produit en soi, parce que si on recourbe les cils et que le mascara est censé recourber, on voit pas trop la différence. Mais dans tous les cas, je suis très contente. Bon, j'ai un peu encore des petites traces noires qui sont pas encore sèches. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. J'aime vraiment beaucoup. Je pensais que je m'étais gourée, enfin gaffée au niveau du make-up. On va pas se mentir, c'est sûr que vu comme ça, on dirait... C'est pas ouf. Mais en fait, si j'estompe plus au niveau du noir, il va plus se voir et ça va faire quelque chose de pas très propre. Donc je suis un peu déçue. Je vais venir mettre un spray fixateur soin du visage biphase fixe make-up long lasting fixateur de maquillage finition longue durée, poil invisible non collant, tout type de peau, invisible non sticky layer all skin type. Du coup je prends ça, je le secoue bien fort, ce que ça donne. Donc c'est encore brillant mais c'est normal, je viens d'appliquer le spray, je viens de le faire sécher mais il n'est pas complètement sec. Du coup dans l'ensemble du maquillage je l'aime bien, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie comme j'ai pu avoir peur vraiment, parce que j'ai commencé à le faire, je me suis dit bah, c'est pas trop mal, j'aime bien. Et au final je me suis dit c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à vraiment un truc qui soit gras, qui glisse, ça soit très simple, on peut faire un trait d'eyeliner, on peut bien le fumer, on peut, mais si vous perdez un jour la gomme, l'espèce de petit caoutchouc siliconé,
sachez que vous allez longuement galérer à estomper parce que j'ai essayé d'estomper quand même avec 3 de mes pinceaux. Un pinceau estompeur qui est censé estomper, un pinceau pour appliquer fard à paupières et un pinceau boule. Ça, il est pointu, il est petit, il est rond, c'est censé bien faire. Ça, à la limite, je comprends. Mais les deux autres, estompeur et boule, j'ai pas compris. J'ai pas réussi à l'estomper, ni à le flouter, ni rien. Ça voulait pas. Alors du coup, je me suis vraiment rabattue sur la gomme. Là, tout de suite, c'était beaucoup mieux. J'ai rajouté du fard à paupières parce que je trouvais que c'était un peu fade. Je sais pas. Je trouvais que c'était un petit peu fade, j'étais un petit peu dégoûtée. Mais sinon, l'ensemble, je suis pas trop mal sortie. Je suis relativement contente. Donc, pour le crayon, il est bien, il est noir. Je trouve qu'il est pas mal. Le concept de... qu'il soit rétractable comme ça, j'aime beaucoup, ça évite de tailler, d'avoir tout le temps un taille-crayon, c'est pas top, c'est vrai que c'était pas cool, mais ça j'aime bien du coup, qu'il soit rétractable comme ça, c'est beaucoup plus simple, c'est fin, donc c'est relativement facile pour tracer des traits, après vous attendez pas à ce que ce soit précis, donc j'étais un peu déçue, moi j'aime beaucoup quand c'est très précis, j'adore, mais là c'est pas le cas. Et la petite gomme qui est très utile parce que sans ça vous pouvez vraiment pas estomper votre crayon. C'est très embêtant, ça veut dire que si un jour en l'utilisant je l'abîme, je la perds, elle se décolle, j'en sais rien, ben je fais comment pour estomper du coup. Donc ça va être vraiment une grosse galère. Mais dans l'ensemble le crayon je l'aime bien. Après c'est vrai il est pas assez gras, voilà malheureusement il est pas assez gras. Vraiment eu du mal à le travailler, j'ai eu du mal à utiliser la gomme parce qu'à force d'utiliser la gomme ça vous irrite l'œil. J'avais mal à l'œil, hein. Je vais pas vous mentir, j'avais mal à l'œil. Donc le produit en soi je vais l'utiliser, je pense pas le racheter juste pour le... peut-être à la limite juste pour le crayon noir parce qu'il est bien noir. Mais après c'est vrai que j'ai essayé de mettre en muqueuse, même en muqueuse. Rien, que ce soit en haut ou en bas, ça n'a pas voulu, je ne comprends pas, je sais pas. Du coup voilà pour ce crayon, je l'aime bien, je vais pas le racheter juste pour le crayon, je trouve que le concept est bien, le fait qu'il soit rétractable, la gomme elle sert à quelque chose, hein. Vraiment elle est pas là juste pour dire oh il y a une gomme, voilà, elle est vraiment là pour servir à quelque chose et elle sert à quelque chose, mais après elle est trop irritable, elle est trop dure, elle est trop irritable, c'est pas du tout, je suis pas trop fan, voilà, c'est vrai que ça a très bien estompé. Après, il faut prendre son temps. Franchement, si vous faites, admettons, le même maquillage que moi, je vais vous dire franchement, prenez beaucoup. Pour finir, de ce qui est le mascara, alors j'adore le packaging. Très original, j'aime beaucoup. On a juste un petit Kiko Milano écrit en doré, magnifique, qui est magnifique, il est magnifique. On a un mascara vert, comme ça, émeraude, magnifique, j'aime beaucoup. C'est la première fois que je vois un mascara comme ça, de cette couleur là, je le trouve vraiment très joli. Il est simple, il est classe, mais en même temps il est original, il a une forme originale. Ah non, j'avais pas vu, excusez-moi, il y a écrit Holiday James Extra Sculpt Volume Mascara. J'avais pas vu qu'il y avait écrit ça de l'autre côté, mais il faut vraiment aller chercher loin, hein. Ok, donc voilà du coup comment il est. Et franchement, il a une forme très originale. Niveau pour le maintien, niveau de la main, franchement, j'aime beaucoup. J'ai pas eu de difficulté à tenir. Même en tenant mon miroir et tout, franchement c'est nickel. Et la brosse, donc pour l'odeur, aucune mauvaise odeur, je suis très contente. Pour la brosse, très originale, mais j'aime beaucoup. Ça a courbé les cils, ça a donné du volume, ça a pas fait de paquet, ça a bien espacé. Vous avez vu? Effet éventail, je vous jure. C'est n'importe quoi. J'adore le mascara. Et franchement, si un jour je le finis et que par hasard j'ai envie de le racheter, je pense que je le rachèterai tout seul et pas dans la trousse. La trousse était pas très chère, elle était à 6 € et quelques, quelque chose comme ça. C'est pas très cher parce qu'elle était beaucoup plus chère, je l'avais pris en promotion. Mais c'est sûr que le mascara je le rachèterai. Franchement, je l'ai pas mis sur les sites du bas parce que mes yeux ont bien suivi avec la gomme. Mais je pense que j'utiliserai aussi un peu sur les sites du bas pour voir ce que ça peut donner. Mais voilà. Mais sur les sites du bas, j'ai d'autres mascaras que je mets. Généralement, je mets pas le même mascara en haut et en bas. Généralement, je mets 2-3 mascaras différents. Du coup, celui-là, franchement, je suis pas déçue. Rien à dire, il a une bonne odeur. Le paquet est très original, j'aime beaucoup. Je sens pas de sensation de gêne ou que ça me brûle ou quoi que ce soit. Pareil pour le crayon, hein, bien évidemment. Mais le mascara, entre les deux produits, c'est un coup de cœur. Le mascara, je l'aime. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien à dire. Voilà, du coup pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est vrai que cette petite trousse, ça faisait un moment que je l'avais et que je n'avais pas testé des produits
qu'il y avait à l'intérieur parce que je vous avoue que ça m'est complètement sorti de la tête. Mais voilà, en faisant le tri, en faisant un peu de rangement et en me disant hey, t'as une trousse, une petite pochette avec du maquillage dedans. Et en soi, je suis très contente de vous avoir retrouvé pour du coup voir tout ça ensemble. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez mon maquillage parce que on va pas se mentir, c'est un petit peu compliqué. J'ai souffert, en même temps c'est compliqué parce que j'étais partie sur ça et au final et ben c'était pas le résultat que j'attendais, mais bon, j'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais. À vous abonner si c'est pas déjà fait et à me suivre sur Instagram, toutes les infos sont en barre d'infos et également pour tous les produits sont en barre d'infos. D'énormes bisous et on se retrouve mardi prochain dans une prochaine vidéo. Bye!